Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. On commence bien entendu avec Twitter, avec son lot de modifications suite au rachat d'Elon Musk. Elon Musk qui a déjà commencé par remercier littéralement le conseil d'administration. Il se retrouve donc seul aux rênes du réseau social. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait une vague de licenciements qui était annoncée au départ à 75% des effectifs, qui a été démentie immédiatement par Twitter, mais en réalité, et néanmoins, 3750 salariés de Twitter devraient recevoir un mail pour leur notifier leur licenciement, soit environ 50% de la masse salariale. C'est absolument hallucinant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais plusieurs personnes de chez Twitter ont littéralement tweeté sur le réseau social. Des scènes tristes pour certains posts, puisqu'on voit littéralement une personne qui venait d'apprendre son licenciement poster une vidéo sur le réseau social pour montrer qu'elle était vraiment mécontente et en pleurs par la même occasion. Des personnes en état de choc qui expliquaient qu'elles avaient fait leur travail correctement depuis qu'elles travaillaient chez Twitter et qu'elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc apparemment, Elon Musk aurait fait appel à sa société SpaceX pour évaluer la productivité des salariés et c'est comme ça qu'il aurait pris sa décision. Alors puisqu'on est en grand changement côté Twitter, je voulais quand même vous parler avant de vous expliquer ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait changer dans les semaines à venir, que l'ancien PDG de Twitter vient de lancer un réseau social concurrent qui s'appelle Blue Sky. C'est absolument hallucinant tout ce qui se passe en ce moment autour de Twitter. Et que donc l'objectif serait d'avoir une sorte de réseau social, plateforme décentralisée. Pour faire simple, vous pourriez installer vous-même ce réseau social sur un serveur pour alimenter votre propre réseau social à votre compte. L'avantage, c'est qu'il y aurait une portabilité des comptes, c'est-à-dire que vous choisiriez votre hébergeur en préservant vos données personnelles. Vous auriez également la possibilité de choisir vous-même votre algorithme, c'est-à-dire que via des paramétrages assez sophistiqués, vous pourriez dire pourquoi tel post est plus visible qu'un autre, etc. Vous pourriez aussi gérer davantage les performances du réseau social puisque ce serait lié au serveur que vous auriez choisi. Sachez que c'est un projet qui dure depuis 3 ans, qui vient de voir le jour comme par hasard après le rachat d'Elon Musk. C'est quand même un petit peu bizarre tout ce qui se passe. On dirait que c'était un petit peu prévu tout ça, mais bon, on peut pas le prouver. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez aller en savoir plus, c'est sur le blog du modérateur que vous trouverez un petit peu plus d'informations. Allez, on va parler maintenant aux modifications qui pourraient arriver dans les jours qui viennent ou les semaines à venir. Alors encore une fois, il s'agit de rumeurs, rien n'est certain, mais par exemple, vous pourriez éditer les tweets totalement gratuitement. Alors, c'était déjà quelque chose que j'avais émis en théorie, c'est-à-dire que pour l'instant, c'était en test et du coup, il fallait utiliser Twitter Blue pour pouvoir le faire. Mais j'avais toujours dit que potentiellement, cette fonctionnalité deviendrait gratuite et à grande échelle. Alors, il est apparemment en projet de rendre cette fonctionnalité totalement gratuite et donc plus besoin d'utiliser Twitter Blue et donc de payer un abonnement pour pouvoir le faire. Justement, en parlant de Twitter Blue, sachez que le prix de $8 par mois ne bougera pas, ça a été annoncé officiellement, donc pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet, en tout cas pour l'instant. Autre rumeur qui fait beaucoup parler, le badge de certification qui deviendrait payant, c'est-à-dire que si vous avez déjà un profil certifié, vous allez devoir payer pour le conserver et si vous n'en aviez pas, vous allez devoir payer quoi qu'il arrive pour pouvoir l'obtenir. D'après la théorie, pour pouvoir le maintenir, du coup, il faudrait s'abonner à Twitter Blue tout simplement pour pouvoir maintenir ce badge. Autre modification qui pourrait être littéralement historique, la fin de la limitation des caractères à 280. Vous saviez qu'initialement on était à 140 caractères pour un tweet, ensuite on est passé à 280. Sachez que cette limitation pourrait être purement et simplement retirée. Autre news assez extraordinaire, toujours liée à Twitter, Elon Musk est en train de demander à ressusciter le réseau social Vine qui avait fermé ses portes en 2016. Pour rappel, c'était des vidéos qui devaient pas durer plus de 6 secondes. C'était un petit peu l'ancêtre de TikTok pour moi d'ailleurs. Elon Musk est en train de le faire ressortir du cimetière. Justement, je vois l'image sous les yeux de la news. C'est un petit peu comme ça que c'est représenté. À voir ce que ça va donner, si ça va vraiment être fait. Mais c'est assez hallucinant. Enfin, dans les fonctionnalités qui pourraient être ajoutées, des choses un petit peu plus classiques, heureusement, il en faut quand même. C'est la possibilité pour un créateur qui crée justement un tweet avec une vidéo de faire payer pour accéder à la vidéo. Ce tarif pourrait être entre 1 et $10 en fonction de l'auteur, de ce qu'il veut récupérer. Une manière pour faire rentrer le système de monétisation des personnes, des influenceurs sur le réseau social, système de monétisation qui est très clairement inexistant à l'heure actuelle. Donc moi je trouve que c'est plutôt
pas mal, à voir si ça verra vraiment le jour. Pour conclure sur cette semaine assez hallucinante liée à Twitter, eh bien sachez que tous les rebondissements qui ont lieu suite au rachat par Elon Musk créent beaucoup de problèmes, notamment des personnes qui quittent le réseau social. Bot Sentinel, qui est une sorte de plateforme qui recense un petit peu l'activité des comptes, a recensé justement 875 000 comptes désactivés et 497 000 autres qui ont été suspendus depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. C'est donc pour vous montrer que les rebondissements qui ont lieu créent beaucoup de choses négatives. À voir si Elon Musk va réussir à faire repencher plutôt la balance du bon côté. Allez, on enchaîne sur Instagram. Vous l'avez certainement entendu, peut-être que vous en avez été victime, mais le 31 octobre, lundi dernier, le jour d'Halloween, eh bien un vent de panique souffle sur le réseau social puisque des centaines, voire des milliers de comptes Instagram ont été suspendus. Alors bien entendu, à l'heure où j'enregistre ce podcast, tout est rentré dans l'ordre puisque dès le 31 octobre à 15h26, Instagram a publié un tweet qui indiquait qu'ils étaient conscients qu'il y avait eu des problèmes et qu'ils étaient en train d'examiner des solutions, de trouver des solutions. Et je pense que là, au plus tard, le lendemain, ça avait été déjà résolu. J'espère que d'ailleurs, pour vous, si vous en avez été victime, eh bien tout est rentré dans l'ordre. De toute façon, pas besoin d'entamer des procédures puisque ça avait été lié à un bug, sûrement une mise à jour ou un problème de mise en place de certaines fonctionnalités. Et toujours concernant Instagram, vous l'avez peut-être remarqué si vous utilisez l'application via votre ordinateur, l'interface a été remise à jour. Maintenant, vous aurez accès à une barre latérale qui regroupe le menu de recherche notamment, mais pas que, puisque vous pourrez également découvrir des posts, envoyer des messages, avoir vos notifications et créer des posts à partir de cette barre. La nouvelle interface intègre également la possibilité de changer de compte depuis le petit bouton plus en bas du menu. Vous pouvez alterner donc entre différents comptes Instagram à partir de cette nouvelle version. Dans l'ancienne version, vous deviez accéder à ce menu via votre photo de profil. Enfin, en cliquant sur le même bouton, en bas le petit plus, vous accédez aux paramètres et aux publications qui sont enregistrées. Alors sachez que d'après Christine Paille, la porte-parole de chez Meta, eh bien la version web va être vraiment bichonnée, c'est-à-dire que l'objectif sera de plus en plus d'attirer les personnes sur cette interface web. Et enfin, toujours concernant Instagram, l'objectif va être d'en faire une place forte de la vente de NFT puisque le groupe Meta poursuit l'intégration de ce système sur le réseau social. Instagram devient donc la plateforme concurrente d'OpenSea qui est le leader actuel de la vente de NFT et sachez d'ailleurs que Meta va absorber les frais de transaction de la blockchain. Alors moi ça me parle pas trop la vente de NFT mais si vous vous y connaissez vous devriez comprendre. Allez, on reste dans le groupe Meta, on passe à Facebook. Facebook qui a déployé son mode professionnel. Alors qu'est-ce que c'est ce mode professionnel? Vous savez certainement que Facebook s'est divisé en deux parties principales, le mode personnel avec le profil et le mode page qui est plus réservé en général aux entreprises, associations, etc. Eh bien, dorénavant, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir activer le mode professionnel sur votre profil personnel et ainsi cumuler à la fois le partage d'expériences et de votre vie avec votre famille et vos amis, tout en développant une communauté professionnelle et en monétisant potentiellement vos contenus. Alors, sachez que pour monétiser, il y aura différentes manières de procéder, notamment grâce aux étoiles Facebook, aux publicités sur les Reels Facebook, aux publicités durant vos streams si vous en faites et durant les Reels Play. Bien sûr, il faut être éligible pour bénéficier de l'un de ces programmes. Tout n'est pas ouvert dès le départ. Alors, si vous souhaitez activer le mode professionnel Facebook, il faut aller sur votre profil personnel, cliquer sur les trois points situés à côté de l'option modifier le profil, sélectionner activer le mode professionnel en dessous de rechercher et cliquer sur activer puis terminé. Une fois ce mode activé, vous aurez donc accès aux outils spécifiques au mode professionnel dans un nouveau tableau de bord et vous aurez un guide pour explorer toutes les fonctionnalités du profil qui vous sera proposé. Alors juste pour terminer là-dessus, sachez que le mode étoile dont je parlais tout à l'heure, en fait, c'est une sorte d'objectif à atteindre que vous allez mettre en place et si cet objectif est atteint, eh bien, sachez que c'est converti en argent. Donc c'est comme si vous faisiez des dons puisque pour octroyer des étoiles à l'un de vos profils professionnels préférés, eh bien vous devrez payer en argent réel. Alors si vous connaissez Twitch, c'est un petit peu comme le train de la hype, c'est des dons et si on atteint l'objectif, ça donne des sortes de récompenses à la communauté s'il faisait partie des personnes à donner dans le train de la hype. Et bien là ça va être un peu pareil. Et enfin, Meta a annoncé qu'à partir de 2023, il ne ferait plus appel à un organisme de presse qui jusque-là était chargé de la curation de contenu d'actualité sur Facebook et qu'ils allaient donc utiliser un algorithme. Autrement dit, c'est l'intelligence artificielle qui va se charger de faire la curation de contenu pour Facebook à partir de 2023.
Allez, on va terminer cette semaine sur le groupe Meta en parlant de l'application WhatsApp. Vous devriez dorénavant pouvoir créer des communautés. Ça y est, ça a été sorti en France. Les communautés, ce sont l'équivalent des super groupes. En fait, c'est des groupes, mais dans lesquels vous allez pouvoir réunir tout un ensemble de groupes et vous pouvez aller jusqu'à 1024 utilisateurs. Autrement dit, si vous avez créé des groupes qui partent un petit peu dans tous les sens, mais qui au final concernent une même thématique, eh bien, autant créer cette fameuse communauté et ainsi regrouper tout en une seule thématique. Allez, on passe à TikTok. Alors, vous le savez certainement, surtout si vous suivez ce podcast, TikTok et le RGPD, ça fait 2, voire carrément 3, puisque TikTok a littéralement annoncé dans sa nouvelle version de politique de confidentialité qu'ils autorisaient à leurs salariés, à leur personnel, de consulter les données personnelles de leurs utilisateurs en Europe. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs semaines que je vous annonce que les États-Unis annoncent une fermeture, menacent TikTok littéralement d'être blacklisté et boycotté aux États-Unis. Eh bien, ça se précise encore un peu plus, puisque le commissaire à la Commission fédérale des télécommunications, Brendan Carr, n'a ni plus ni moins annoncé qu'il conseillait aux États-Unis de boycotter et de blacklister l'application, à savoir si on peut réellement interdire ce réseau social là-bas. Et enfin, vous l'avez peut-être remarqué, le dark mode est désormais accessible sur les plateformes web. Alors TikTok, c'est majoritairement une application utilisée sur les smartphones, mais si parfois vous utilisez le mode web, eh ben, vous pourrez dorénavant passer en mode nuit avec un fond noir. Allez, on passe à YouTube avec une news rapide. Vous l'avez peut-être remarqué, mais sur les chaînes YouTube, dorénavant, vous avez un onglet Short qui est venu se greffer dans la barre de navigation d'une chaîne sur laquelle vous vous trouvez. Cela fait 2 ans que les Shorts sont arrivés et il n'y avait toujours pas d'emplacement prévu spécifiquement pour ce type de contenu sur les applications et sur les versions web. Eh bien, c'est dorénavant le cas. On passe à Snapchat avec cette news assez intéressante puisque ça y est, la plateforme s'est associée officiellement à Amazon et BigCommerce avec un objectif clair, démocratiser et devenir leader dans l'achat en réalité virtuelle, l'e-commerce en réalité virtuelle, donc avec des essais. Par exemple, si vous voulez acheter des lunettes de soleil, votre caméra va se mettre en marche, on va vous voir et les lunettes viendront comme par magie se générer en 3 dimensions et se poser sur le bout de votre nez. Bien entendu, ce sera également possible pour tout type de vêtements et chapeaux, casquettes, chaussures même. Attention, Meta a du souci à se faire, je pense. Allez, on termine ces actus de la semaine assez volumineuse par 2 études dont je voulais vous parler. La première a été menée par NordVPN, c'est l'outil qui permet de vous connecter dans des pays différents de celui dans lequel vous vous trouvez réellement. Ils ont mené donc ces études en bloquant des trackers et ainsi ils ont pu voir justement quel était le nombre de trackers plus précisément étaient utilisés par les plus gros sites mondiaux. C'est pas moins de 100 sites web qui ont été étudiés par le logiciel dans 25 pays de la planète. Et donc voici le top 5 des sites qui vous traquent le plus. Alors j'avoue que je suis très choqué par les résultats, notamment pour un. En tout cas le premier, et c'est sans conteste d'ailleurs, c'est Facebook. Alors je suis pas très étonné par ça. Ensuite on a Instagram en 2e, WhatsApp en 3e. Pas oublier que c'est le groupe Meta qui sont dans le top 3 directement, c'est incroyable. En 4e on a Google Maps. Google, ça aurait été étonnant qu'il y soit pas. Et alors attention, le 5e c'est Pornhub, c'est assez hallucinant. Alors moi ce qui me choque c'est même pas vraiment ça, c'est surtout que TikTok n'y soit pas. TikTok c'est le réseau social qui se fait taper le plus sur les doigts actuellement de par sa surveillance et notamment du fait qu'il vient de Chine. C'est un réseau social de ByteDance qui a été créé en Chine, on sait comment ils sont là-bas et au final il est même pas dans le top 5 et le pire c'est que c'est le top 3 qui est littéralement pris d'assaut par Meta, c'est incroyable. Et pour terminer, une étude très récente de Talkwalker qui date du 28 octobre, donc c'est assez frais, sur les réseaux sociaux en France. Quelques chiffres très rapidement mais je vous laisserai aller regarder l'étude dans son ensemble. Donc les Français passent en moyenne 1h46 sur les médias sociaux tous les jours, soit plus 5 minutes par rapport à l'année dernière. 94,4% des Français de plus de 13 ans utilisent aujourd'hui les réseaux. Chaque semaine, 77,6% des internautes français de 16 à 64 ans regardent les vidéos en ligne. 34,6% des vidéos de musique, donc c'est le pourcentage qui ressort le plus. Ensuite, on a quoi d'autre par exemple? Les médias sociaux les plus consultés sont Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, YouTube et TikTok. Voilà, ça fait partie des nombreux stats, il y en a 30 apparemment qui ressortent du lot. Je vous laisserai aller regarder ça bien sûr avec le lien dans la description de ce podcast. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast, sûrement le plus long des épisodes des actus de la semaine, bien entendu à cause de Twitter et de tous ces rebondissements suite au rachat par Elon Musk. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles, merci de votre écoute, d'ailleurs j'allais oublier de vous le dire, et n'oubliez pas de venir commenter et de vous abonner, par la même occasion, sur le podcast dans sa
version YouTube, puisque c'est le meilleur moyen pour moi d'échanger avec vous sur ce que je sors sur les podcasts. À bientôt pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.